Quand j'ai passé mon oral d'alternance en 2023, j'ai fait la pire erreur possible. J'étais encore étudiant et en fait, j'ai passé l'oral de fin d'année pour ma licence professionnelle, donc pour mon année de pour ma troisième année de licence et je ne le savais pas, mais j'ai fait la pire erreur possible en apprenant mon texte par cœur et en fait, au moment où je suis passé à l'oral, je me suis rendu compte que c'était, en fait, que ma fluidité pour parler était pas ouf du tout et même le jury s'en est rendu compte et me l'ont dit, «Ah, est-ce que Clément tu as appris ton texte par cœur?» Et du coup, je leur ai répondu que oui et que, bah, en fait, c'était pas la meilleure solution pour faire ça. Donc aujourd'hui, je vais te donner les clés pour structurer ton oral, organiser tes pensées et réussir à parler plus fluidement, c'est-à-dire pas faire comme moi pendant mon oral de 2023 d'alternance. Alors du coup, comme tu l'auras compris, mon but avec cette vidéo est de te permettre de t'améliorer à l'oral, mais c'est une compétence qui est plutôt générale. Enfin, je vais l'expliquer de manière plutôt générale, c'est-à-dire que tu pourras l'appliquer dans tes vidéos, par exemple, un peu comme moi je le fais, mais aussi pour, tes cours ou tes examens oraux. Et après, ça te permettra aussi de juste t'exprimer mieux, dans la vie. Bon après c'est pas tous les points permettent de t'exprimer mieux en général, mais certains points peuvent être intéressants. Et aussi, je ne suis pas un expert, mais je veux juste te résumer ce que j'ai appris d'un livre, à savoir le livre The Quick and Easy Way of Effective Speaking. Donc si tu me connais pas, moi je suis Clément Touzé, et aujourd'hui je vais t'apprendre ce que j'ai retenu de ce livre. Si tu es intéressé de l'acheter, je te laisse cliquer sur le premier lien dans la description. C'est un lien de parrainage, ça veut dire que je reçois une commission quand tu l'achèteras. Donc aujourd'hui, je vais appliquer les principes que je vais t'apprendre à cette vidéo même. Ça veut dire que tu verras que tous les principes que je vais t'apprendre, je les aurais mis dans ma vidéo. Et aussi, je vais essayer de pas faire de cut le moins possible pour te montrer ma vraie façon de dire les choses parce que, heu, en fait, j'aimerais bien te montrer comment je suis quand je fais mon oral et alors je me suis pas forcément préparé, mais j'ai préparé le diapo et j'ai un peu essayé de voir ce que je pourrais dire. Voilà, donc c'est plus pour être, pour te montrer un vrai exemple de comment est-ce que je suis normalement. Donc aujourd'hui, on va voir comment structurer son oral pour que tu puisses, réussir à avoir, une structure plus cohérente, pour parler. Ensuite, on va voir comment organiser ses pensées, puis enfin comment est-ce que tu peux parler plus fluidement pendant ton oral. Mais d'abord, prenons une inspiration profonde. Donc en fait, ça permet de se détendre parce que généralement, on est assez stressé pendant un oral. Alors moi, là, tu vois, je fais une vidéo, donc généralement pendant les vidéos, je suis pas super stressé. Mais si tu es un oral face à un jury, par exemple, bah, comme moi pour mon alternance, tu as plus de stress. Donc prends une grande inspiration, une inspiration profonde pour un peu te déstresser et reprendre un peu de clarté mentale. Donc tu par le nez et tu souffles par la bouche, fort et tout fort en fait. Voilà, tu peux en faire plusieurs. Ici, je vais en faire qu'une. Le stress sera toujours présent, peu importe ton niveau, donc ça, c'est ce qu'il dit dans le livre, l'auteur. Même les gens qui font ça toute leur vie, ils auront toujours un peu de stress quand ils feront l'oral. C'est juste que, c'est juste que toi, bah, du coup, tu as pas l'habitude d'avoir ce stress et tu en auras plus parce que, ben, tu fais pas beaucoup d'oral en général. Enfin, moi aussi, hein, c'était mon cas et c'est toujours mon cas. Voilà, maintenant on va passer sur la première partie, à savoir structurer son oral. Donc, tu veux généralement commencer ton oral avec une histoire. Alors ça, je suis pas sûr que les profs, apprécient ce genre d'introduction, j'en ai aucune idée en fait, mais c'est ce qui est dit dans le livre et c'est ce qui prône un peu que c'est la meilleure façon de commencer, ben, un oral en racontant une histoire parce qu'en fait, les histoires les gens sont intéressés et veulent savoir ce que tu as traversé, comment tu t'en es sorti et quelles ont été tes pensées surtout sur le moment et pendant en fait que tu vivais l'histoire que tu racontais. Donc, ça peut être des histoires personnelles ou, non personnelles, mais dans tous les cas, ça reste super puissant comme introduction. Et pour savoir comment pour savoir quelle histoire tu peux raconter, en fait, il faut que tu te poses cette question: «Quelles sont les erreurs et les difficultés que j'ai rencontrées?» Donc en fait, pour moi, comme tu as pu le voir, j'ai commencé avec une erreur
j'ai commencé avec, mon histoire avec mon erreur, que j'ai fait pendant l'alternance, qui était d'apprendre mon texte par cœur. Bah, ça, par exemple, c'est une histoire parce que moi, je l'ai vécu personnellement et bah, j'ai fait cette erreur pendant mon oral de stage et ça m'a coûté quand même, je pense, quelques points sur ma note finale. Et en plus de ça, les accidents marchent mieux, donc ça veut dire que je sais pas si on peut classifier mon histoire comme un accident, mais dans tous les cas, c'est quelque chose d'assez, négatif dont j'en tire une leçon. Mais en général, les accidents marchent mieux. Heu, ouais, j'ai pas trop d'exemples pour ça, mais souvent je sais pas, c'est comme ça que ça marche. Maintenant, voici une petite citation que l'auteur a du livre, en fait, que j'ai lu. I have never had a boring talk when the speaker related what life had taught him, no matter how slight or trivial the lesson may have been. Donc en fait, là, il dit que si tu comprends pas trop l'anglais, il dit qu'il a jamais entendu une, une histoire qui n'était pas intéressante quand, en fait, quand quelqu'un le dit, en fait. Donc je n'ai jamais entendu une histoire, ennuyante quand, quand le speaker, donc c'est-à-dire quand l'orateur met des faits de sa vie réelle ou, de ce qu'il a appris lui-même. Donc maintenant, comment, trouver l'histoire à raconter? Bah, comme je l'ai dit, tu vas devoir creuser dans les difficultés que tu as rencontrées, quand tu as commencé à faire la chose que tu voulais faire. Donc donc moi, tu vois, mon histoire avec laquelle j'ai commencé cette vidéo, c'est pas vraiment quand j'ai commencé à faire mes oraux, mais en général, ça peut être une bonne idée de raconter comment ça s'est passé quand tu as commencé le sujet dont tu parles dans ton oral. J'aurais pu mettre ah oui, donc voici un exemple pour moi. J'aurais pu mettre en fait le bégaiement et les micro-pauses dans mes vidéos parce qu'en fait, depuis que j'ai commencé mes vidéos, j'ai tendance à pas mal bégayer, je trouve, et à faire des sortes de micro-pauses entre mes mots dans mes phrases. C'est assez bizarre à expliquer, mais du coup, c'est mon expérience personnelle et ça aurait pu aussi marcher de mettre ce genre d'histoire. Voilà, donc là, c'était pour, comment, bien commencer ton oral. Maintenant, il existe une autre manière de bien commencer ton oral, c'est de faire une audience à ton une audience, de faire une promesse à ton audience. Donc ça se place au début, comme je l'ai dit, tu peux commencer avec une histoire personnelle, mais tu peux aussi commencer par une promesse. Ou tu peux faire les 2 comme, comme moi je l'ai fait, j'ai commencé d'abord avec une histoire, mon histoire, et après une promesse. Pour dire cette promesse, tu peux dire la phrase: «Je vais vous dire comment», suivi du problème que tu veux résoudre. Ou tu peux mettre, un peu comme moi: «Aujourd'hui, je vous promets de», suivi du problème que tu vas résoudre. Donc moi, dans cette vidéo, notamment, ça a été heu, de te promettre que je vais te permettre de t'améliorer à l'oral. Maintenant tu Maintenant pour mieux structurer ton oral, tu vas aussi annoncer le plan. Et basiquement, en fait, avoir un plan que tu vas annoncer au fur et à mesure que tu avances dans ta présentation. Donc tu veux annoncer le plan, un petit peu après le début, ça dépend comment tu t'organises. Donc tu l'annonces et ensuite tu dis où tu en es au fur et à mesure que tu avances. En fait, ça permet aux à ceux qui t'écoutent, aux listeners, aux comment on dit en français déjà listener? Oui, à ceux qui t'écoutent, à ton public. En fait, tu veux pas faire en sorte qu'ils soient perdus dans ta présentation. Tu veux faire en sorte qu'ils sachent où ils en sont et que ça fasse du sens pour eux, que, les points, enfin, que ça fasse du sens pour eux parce que justement, ils ont ces points qui sont énumérés petit à petit au fur et à mesure de l'oral. Et enfin, tu veux aussi résumer le plan. Donc ça permet de terminer ton oral, mais résumer le plan, du coup, ça permet en fait à ton public de dire: «Ah bah voilà, là j'ai vu, tout ça dans son oral» et en plus, c'est une bonne manière pour permettre d'apprendre mieux parce que, comme tu le sais, pour apprendre
quelque chose du mieux possible, il faut le répéter régulièrement. Donc ça, si toi tu as essayé d'utiliser des méthodes pour mieux, remé pour mieux apprendre tes cours par exemple, bah, tu sais que au début, quand tu apprends une chose pour la première fois, au bout de 2-3 jours, tu vas plus t'en souvenir du tout, mais que si tu t'en souviens au bout de 2-3 jours, tu vas pouvoir t'en souvenir plus longtemps, en fait. Heu, j'ai plus trop j'ai plus trop le comment ça s'appelle, ce schéma en tête, mais en gros, basiquement, ça fait ce schéma-là, voilà. Et là, ici, c'est quand tu te remémores, ce que tu as appris après, par exemple, 2 jours, après, 10 minutes et après, après 10 jours. Donc voilà, donc tu peux résumer le plan à la fin et moi, alors un exemple personnel que j'ai et que, mes profs m'ont enseigné quand j'étais encore étudiant, c'est de remercier le jury à la fin. Je sais pas trop si c'est le mieux à faire, mais moi, c'est ce que j'ai fait pendant mes oraux généralement et ça marchait bien comme fin. Donc tu dis juste, «Je vous remercie de votre attention» ou «Je vous remercie de m'avoir écouté». Ça marche, c'est assez efficace, je pense. Donc voilà, donc ça, c'était pour la première partie, à savoir structurer son oral. Maintenant tu veux organi Maintenant tu veux organiser un peu mieux tes pensées, ben, on va voir comment faire ça. Donc pour organiser mieux tes pensées, tu vas devoir repenser à tes propres expériences personnelles, d'abord, puis ensuite tu vas vouloir mettre en ordre tes idées. Donc ça c'est, comment l'auteur le définit dans le livre et pour mettre en ordre tes idées, la meilleure chose à faire je pense, c'est juste d'écrire tes pensées. Donc il y a pas 36 000 chemins pour ça. Tu peux être bon de base pour organiser tes idées mentalement, mais le mieux reste de les écrire, tu vois? Bah, moi, par exemple, je les ai écrits sous forme de diaporama, mais tu peux aussi les écrire sous forme, ben, juste, tu fais comme un journal, quoi. Voici une autre citation. Alors, je vais pas te la lire, je vais te laisser la lire, mais je vais te la traduire directement. Donc: «Tu recherches une expérience passée qui t'a enseigné quelque chose à propos de la vie, tu tes pensées, tes idées et tes convictions, enfin et tu les assembles, donc tu assembles tes idées, tes pensées, tes convictions qui ont, heu, qui ont fait cette expérience. Bon, j'ai un peu du mal à traduire la fin, mais basiquement c'est, tu recherches des expériences passées qui t'ont appris quelque chose à propos de la vie. Donc dans mon cas, je reprends mon cas personnel, mais dans mon cas, c'est par rapport à mon expérience passée, quand j'ai fait mon oral d'alternance en 2023, en septembre 2023, j'ai appris que, ben, apprendre mon texte par cœur n'est pas du tout la meilleure manière de faire un bon oral. En plus, j'étais vraiment convaincu que si j'apprenais mon texte par cœur, c'était la meilleure des choses à faire. Ben, c'est pas du tout la meilleure des choses à faire parce que je parlais comme un robot. Bon, ça, j'en ai déjà parlé du plan, mais du coup, tu annonces le plan et tu résumes le plan. Ça permettra de mieux organiser tes pensées, en fait, de faire un plan et après, ben, quand tu prépares ton oral, évidemment, tu fais le plan et ensuite tu peux essayer de changer les éléments dans ton plan pour avoir, une meilleure qualité dans ton oral, pour que ça soit le plus logique possible. Voilà, donc ça, c'était pour organiser ses pensées. Maintenant, on va voir comment parler plus fluidement et je pense que c'est la partie aussi qui t'intéresse le plus. Moi, c'est la partie qui m'intéresse le plus dans tout ça. Donc comme je le répète depuis le début, il faut pas que tu apprennes par cœur. Parce que moi, je parlais comme un robot dans mon oral et le jury l'a entendu. Moi, je le savais quand je me suis préparé, mais je pensais que ça allait quand même rendre bien à la fin. Au final, pas du tout. Donc, il faut surtout pas apprendre par cœur. À la limite, tu vas apprendre quelques paragraphes par cœur, histoire de te réconforter. Mais le problème, c'est que, en fait, même si tu mémorises ton oral mot pour mot, t'en oublieras, t'en oubli- t'en oublieras forcément une grande partie. Et c'est assez difficile à dire pourquoi, mais quand tu es face au jury, même si tu as appris par cœur tout ton texte, que tu te seras entraîné parfaitement et tout, il y a de fortes chances que là, tu oublies au minimum certaines parties. Et ça, c'est quand tu es en diapo. Si tu pas de diaporama ou de support en plus, heu, tu il y a des chances que tu oublies entièrement ton texte au moment où tu passes, donc il faut pas que tu apprennes par cœur, parce que, bah, du coup, comme il le dit là, sinon tu le délivres d'une manière, mécanique, c'est-à-dire comme un robot. Et en plus de ça, sinon ça vient pas de ton cœur, mais de ta mémoire. Donc ça veut dire que tu mettras moins d'émotions dedans. Tu seras un peu moins,
ta ton oral sera moins intéressant juste à cause de ça. Et c'est à cause de ça aussi que tu parles comme un robot, du coup. D'ailleurs, l'auteur a mis dans le livre un exemple où justement le gars, il y avait quelqu'un qui avait appris son texte par cœur et au moment où il est passé, devant le public, il avait tout perdu. Il avait plus rien, il avait plus rien en tête. Donc, si tu apprends ton texte par cœur, tu n'exprimes plus tes réelles pensées, tu ne fais pas ressortir ta personnalité en apprenant par cœur. Alors maintenant, tu peux te demander, comment est-ce que je fais pour tout retenir? En fait, c'est ce qui est difficile dans un oral, c'est que, tu peux pas vraiment tout retenir. Par contre, le fait que tu retiennes pas tout, en fait, c'est ce qui va rendre ton oral bien. C'est ce qui fait que là, il y a certains points que tu vas pas détailler entièrement ou que tu auras un peu loupé, mais d'un autre côté, c'est ce qui te permettra d'improviser du mieux possible pendant ton oral et faire en sorte de comment dire? C'est ce qui retient l'attention, en fait, du spectateur et par exemple, quand tu t'auras pas préparé ton texte, peut-être qu'au milieu du truc, tu vas dire une de tes histoires personnelles qui te vient en tête et en fait, c'est grâce à ce genre de choses que ceux qui t'écoutent, ton public ou ton jury, seront captivés par ton discours ou par ton oral. Donc maintenant, comment tu veux te préparer pour ça? Ben, si tu veux te préparer du mieux possible sans retenir, il faut que tu pratiques sans ton texte et que tu fasses de l'impro. Donc moi, là, dans ce cas-là, c'est pas vraiment de l'impro à 100 parce que j'ai mon diaporama, mais je me suis pas entraîné avant et je me suis pas entraîné, j'ai juste structuré mes idées, pensé à peu près à ce que je voulais dire, mais je me suis pas entraîné et j'ai pas appris de texte par cœur. Donc, ton plan et ton diapo, ainsi que la mission, c'est-à-dire l'objectif de ton oral, te guideront durant le projet, enfin durant l'oral. Et tout ça, ça te permettra de parler plus fluidement. Parce qu'en fait, tu seras plus naturel dans ta façon de dire les choses, parce que ça viendra de ton cœur et pas de ta mémoire. Ah oui, d'ailleurs, je pense à ça, mais en fait, quand ça vient de ton cœur, d'après ce que l'auteur dit, hein, quand ça vient de ton cœur, tu peux parler plus fluidement parce qu'en fait, toi, tous les jours, dans la vie de tous les jours, quand tu parles, je sais pas moi, à tes parents, à ta famille, tu réfléchis pas à ce que tu dis, tu penses. T'as pas appris un texte par cœur et tu te remémores pas mot pour mot ce que tu dois dire. Tu le dis en fonction de la pensée du moment. Tu vois, genre, tu les pensées, tu une pensée qui te vient à l'esprit, tu le dis. C'est pour ça que, en fait, si tu apprends ton texte par cœur, tu parles comme un robot. C'est parce que, tu pas l'habitude, ton cerveau n'est pas fait pour parler en fonction d'un texte que tu as décidé mot pour mot à l'avance. Ensuite, un autre point que l'auteur mentionne, c'est de parler avec enthousiasme. Alors ça, c'est quelque chose qui pour moi est super intéressant parce qu'en fait, j'ai tendance à pas trop être enthousiasme et à pas trop faire ressortir mes émotions ou à pas faire ressortir des émotions quand je parle. Donc, je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux faire ressortir et parler avec enthousiasme. Pour ça, en fait, il faut que tu sois un peu excité et passionné par ton sujet. Donc, plus tu es excité et passionné par ton sujet, plus ce sera simple car tu n'as pas besoin de texte pour parler de ce que tu aimes faire. Donc, dans mon cas, ça va être parler d'informatique et de business en général. Mais par exemple, pour cette présentation, moi, je sais que ça m'intéresse réellement de m'améliorer à l'oral. Et vu que ça m'intéresse et que je suis pas passionné, mais j'aime bien parler de ça, je vais être plus enthousiasme naturellement. Alors pour moi, c'est pas facile non plus d'être enthousiasme à 100 même dans mes vidéos où je parle d'informatique. Ça fait que je dois me remémorer que je suis passionné et que j'aime faire ce que je fais et en fait, juste le fait de me remémorer ça, ça me permettra d'être plus enthousiaste automatiquement. Donc toi, si tu galères, justement, comme moi à être un petit peu enthousiasme, rappelle-toi que tu aimes ce que tu fais, que tu aimes ce que tu présentes et donc ce sera plus simple de mettre plus de vitalité dans ton oral. Si t'es pas très passionné par ton sujet d'oral, ce qui est possible si tu es au lycée ou si tu as des présentations à l'école,
Bah, là, j'ai pas trop de conseils pour toi, honnêtement, je sais pas trop quoi te dire. Mais voilà, donc une autre astuce pour ça, garde à l'esprit la mission et le but de ton oral, parce que tu auras plus de conviction dans ta voix. Donc tout à l'heure, j'ai dit que, tu parlais avec conviction, je sais plus comment c'était, comment je l'ai dit? Heu, en gros, j'ai mentionné la conviction, mais basiquement, quand tu gardes à l'esprit ta mission et le but de ton oral, c'est-à-dire, par exemple, pour moi, de te permettre de t'améliorer à l'oral et de parler plus fluidement, et ben, en fait, tu auras automatiquement plus de conviction et donc tu parleras un petit peu plus fort et tu parleras un petit peu plus fluidement, un petit peu mieux. Maintenant, tu peux te demander, ben, comment est-ce que je m'améliore pour parler? Et ben, il y a pas 36 000 solutions à ça, c'est de parler encore et encore, donc de pratiquer encore et encore. Dans mon cas, moi, je m'améliore à l'oral en faisant des vidéos. Donc, je suppose que si tu regardes mes anciennes vidéos par rapport à celles d'aujourd'hui, il y a de fortes chances que, je me sois quand même légèrement amélioré. Alors moi, j'ai pas comparé mes anciennes vidéos à celles d'aujourd'hui, mais j'en suis sûr que je me suis amélioré ne serait-ce que légèrement, parce que maintenant je suis déjà bien plus à l'aise pour parler devant une caméra et devant mon ordinateur. Je suis un peu plus à l'aise pour structurer mes pensées et dire ce que je pense et en fait, j'arrive à être un petit peu plus à l'aise en général dans tous les domaines de l'oral, parce que j'essaie de faire des efforts pendant mes vidéos. C'est pas que sur mes vidéos d'ailleurs, hein, c'est en général. Donc, si tu veux t'améliorer, tu pratiques encore et encore, jusqu'à être bon. Voilà, donc c'était tout, c'était les 3 points de cette vidéo. Donc on a vu comment structurer son oral, comment organiser ses pensées, parler plus fluidement et il y a aussi le bonus de faire une inspiration profonde. Donc pour structurer ton oral, tu veux faire un plan, faire une promesse, bon, c'est pas du tout ce que j'ai dit, mais tu veux d'abord raconter une histoire, ensuite tu veux faire une promesse, ensuite tu veux faire un résumé du plan, donc tu veux annoncer le plan et énumérer les étapes du plan au fur et à mesure que tu fais ton oral et à la fin résumer ton plan. Ensuite pour organiser tes pensées, tu dois faire mince, tu dois faire des points clés de ton oral, donc tu dois faire ton plan. Tu penses à tes expériences, puis tu organises tes pensées. Donc pense à tes expériences, puis organise-les. Et enfin, tu peux écrire tes pensées pour être un peu plus clair par rapport à ce que tu veux dire. Pour parler plus fluidement, il faut absolument pas que tu apprennes par cœur ce que tu veux dire et que tu parles avec enthousiasme. Et enfin, bah, du coup, comme je l'ai dit, c'est l'inspiration profonde. L'inspiration profonde qui te permet de se déstresser avant de commencer et de penser de manière plus claire. Donc, éviter le brouillard mental. Voilà, donc si tu es arrivé là dans cette vidéo, et que ça t'a intéressé, je t'invite à maintenant à rejoindre mon serveur Discord. Donc dedans, on parle généralement de productivité et de développement web. Mais mis si tu as regardé la vidéo jusqu'à là, ben, c'est que tu es intéressé par les mêmes sujets que moi et que du coup, on pourra potentiellement bien s'entendre. Donc n'hésite pas à rejoindre mon Discord, le lien sera dans la description.